Bonjour à tous, mon nom est François Lessard et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Puis de rôliste, je tentais de répondre à une question, je pense, de Frédéric Lessard, qui me demandait, en fait, je vais reproduire dans la description plus bas un peu la question dans son ensemble, mais je pense qu'en fait, dans mes mots, il me demandait, il disait, tu sais, j'avais l'air d'un gars plus théâtre de l'esprit, mais comment je fais pour préparer des donjons puis des maps? C'est un peu dans ce sens-là. Fait que je vais comme essayer de répondre. Écoutez, ces temps-ci, c'est vrai que j'en prépare pas tant que ça. Mon approche est la suivante, c'est qu'en fait, je veux pas de cadre rigide. Je veux pas m'enfermer moi-même dans un cadre trop rigide quand vient le temps de préparer une aventure. Tu sais, je veux juste faire vivre une idée. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça le théâtre d'esprit. Hein. Fait que c'est sûr que des fois, je peux avoir des genres de maps. OK, mettons quand je travaille avec les enfants, c'est sûr que là, OK, Hero Kids, ouais. Ben c'est déjà tout fait. J'ai pas grande préparation à faire en tant que tel, mis à part de lire l'aventure. Fait que tout est déjà là. Une fois que c'est mis sur la table, c'est sûr que j'essaie de faire vivre la map quand je le peux, quand c'est approprié. Si je vois avec le combat, si je vois juste qu'il y a un challenge, le fun, juste à taper ces monstres, j'irai pas faire intervenir nécessairement le décor. Mais c'est quand même le fun de faire intervenir le décor, de faire vivre cette map-là, de donner une vie au-delà des autres pions qui apparaissent dessus. C'est peut-être mon approche. Quand je prends un one-page dungeon, quand j'en parle souvent de cette affaire-là, c'est vraiment c'est vraiment ma sortie de secours ultime. Il y a vraiment plein d'idées là-dedans. Puis la plupart des one-page dungeons consistent entre autres à une map, en fait. Fait que là, ce que je prépare, c'est que j'essaie de comprendre ce qui se passe dans ce donjon-là. Et surtout de comprendre qu'est-ce que je peux me passer d'eux, parce que je ne sais pas l'aventure de quelle façon elle va se dérouler. La plupart du temps, ces temps-ci, quand j'utilise un one-page dungeon, c'est juste pour pas me casser la tête à inventer une map, tu sais. Puis c'est ça. Puis c'est encore là, c'est pour faire vivre une idée. Puis cette idée-là, elle a une fin à la fin de cette séance-là. Fait que théoriquement, je suis pas là pour faire nécessairement découvrir tous les pièges et trésors à tout le monde. C'est plus pour avoir un contexte. Puis, tu sais, j'avoue qu'avec les jeunes, même avec n'importe qui, tu une petite map dessinée devant, tu dessines la map à la main de ce que tu as caché en arrière de ton écran, tu sais. Le monde aime ça, ça les fait réfléchir, ça leur fait discuter sur ce qu'ils vont faire, puis, tu sais, et de le montrer physiquement sur la map. Moi, je suis là, tu pourrais aller là, puis, tu sais, c'est un genre de discours-là. Fait que ça, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est de même que je le prépare. C'est pour faire vivre une idée, tu sais. Je regarde Draconis, j'ai pas bien de map de préparer, tu sais, je veux dire, c'est encore là, c'est des idées. Fait que c'est le théâtre de l'esprit. Mais là, il veut vraiment savoir qu'est-ce que je ferais devant un donjon, parce que ça va revenir un moment donné. Il va peut-être me pogner le type de faire un donjon old school, où, tu sais, justement, je vois un défi fantastique avec des maps, puis tu sais, faire comme des livres dans le terreau, où tu parcours un endroit. Ou même, c'est ça, j'ai pas que je suis en train d'oublier, mais je ne l'ai pas oublié, même Savage Worlds. Parce que je vous parle des fois de Savage Worlds, à quel point je trouve que c'est un jeu génial. Mais Savage Worlds, c'est un jeu qui se vit bien avec une map, OK? Parce que les règles sont vraiment pensées en fonction de figurines. Puis, tu sais, autant que je suis pas un fan des figurines, autant que Savage Worlds me donne le goût d'utiliser des figurines parce que les règles sont bien faites. Puis, tu sais, je me dis, ça serait juste fou de s'en passer. Tu peux faire théâtre de l'esprit avec Savage Worlds, mais, tu sais, moi, vouloir aller à fond Savage Worlds, j'essaierais d'avoir des maps, ou du moins, tu sais, le classique, les moments clés, les rencontres clés, avoir une map de prête, ou juste d'avoir un battle mat où je dessine mes trucs, puis go, tu sais, on calcule nos affaires. Ben, la map, ça doit être vivante, un peu comme je disais un peu avant, tu sais, l'environnement, je pense qu'il faut que, tu sais, c'est pas juste les bonhommes qui dansent ensemble sur la map, tu sais, il peut y avoir d'autres choses qui viennent intervenir, c'est pas obligé, mais tu sais, si t'es sur le bord d'une chute, ben, tu sais, tu peux comme mettre des difficultés par rapport
tu sais qu'à tel endroit, ça peut être glissant, tu peux encourager les joueurs à utiliser leur environnement pour voir ce que ça fait sa map. Là, je te parle de figurines. Mais sinon, préparer un donjon, il faut que le donjon soit vivant. Tu peux mettre les rencontres aléatoires d'un donjon, c'est cool. Tu peux comme faire ta liste de ce que potentiellement tu peux rencontrer. C'est parce que ça veut pas dire qu'ils sont à l'endroit où, mettons que tu achètes un donjon tout fait, qu'ils vont être à ce moment-là. Il y a des fous. Dans un donjon, ils vivent là, les monstres. Fait des fois, ils sont pas juste dans leur caverne tout le temps. Ils peuvent se promener. Puis ça rend ça vivant. Je trouve que le fait de le mettre vivant, ça rajoute un défi aux joueurs. Parce que là, ils peuvent pas juste attendre à ouvrir une porte, se battre, sortir avec le trésor, puis aller, porte monstre trésor. C'est le donjon complet. Là. Tu rentres dans la maison de l'ennemi, tu rentres dans la maison de quelqu'un. C'est de l'air qui te laissera pas faire. Fait que, ils vont tenter de t'arrêter de toutes sortes de manières. Fait que, en tant que maître de jeu, tu essaies d'être intelligent. Tu essaies de monter ton donjon intelligemment comme étant, oui, un endroit dangereux, plein de sorts magiques, de pièges, tout ça. En même temps, c'est la maison de ces monstres-là. Donc, comment qui occupent cet espace-là et de quelle façon ils sont prêts à le défendre. Qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition pour le faire? Pour vous donner un exemple d'un donjon classique que j'ai vu virer sans dessus-dessous, à mon grand plaisir, c'est la fameuse aventure Le sorcier de la montagne de feu, qui se trouve être à la base un livre d'Onzette l'héros. C'est un classique. C'est le premier livre d'Onzette l'héros Fighting Fantasy qui est sorti dans les années 80. C'est ça qui a ouvert la porte au genre livre d'Onzette l'héros, c'est ce livre-là. Évidemment, c'est un livre d'Onzette l'héros, donc, les personnages qu'on y rencontre ne sont pas vivants, ils sont là où ils sont, t'sais. Fait que tu te promènes dans le livre, puis tu te promènes dans le donjon, fait que si tu as tué un monstre d'une place, ben les autres viendront pas l'aider, t'sais. Fait qu'ils vont être dans l'autre salle que tu vas aller visiter, tout ça. Puis le module pour Défi Fantastique que j'ai fait jouer, ben c'est exactement le même donjon. Quand tu lis le module, les monstres sont exactement à la même place qu'ils sont dans le livre d'Onzette l'héros. Moi, je le connais, ce livre d'Onzette l'héros-là, je l'ai lu quelques fois. Fait que, je lisais le module, je disais, ah oui, je me souviens de lui, je me souviens de chaque affaire, ben, je me dis, je les ai visités à travers les livres d'Onzette l'héros, sauf que là, on avait un groupe d'aventuriers qui rentrait là, ben là, il fallait que ça soit pas mal plus intéressant. Mais c'est là que maintenant, j'ai été logique. OK? Là, je vais spoiler le livre d'Onzette l'héros si vous ne l'avez jamais lu, là. Si tu vas à droite, en rentrant, c'est une espèce de trou qui ne sert pas à grand-chose. OK? Allez pas là, c'est pas intéressant. Si vous allez à gauche, oh là, il y a comme le premier passage qui tourne à droite. Après, tu vas à gauche, tu vas à droite. Là, dans le coin, il l'appelle un lutin. Mais tu sais, je pense qu'en fait, c'est un gobelin ou quelque chose de même qui dort. Fait que là, la première épreuve, c'est de pas le réveiller. Ça, c'est dans le livre d'Onzette l'héros. Sinon, si tu le réveilles, il fait sonner une cloche. OK? Tu sais, dans le livre d'Onzette l'héros, si tu le réveilles, en fait, c'est pas con, tu sais, c'est pas mal ça, tu lui pètes la gueule. C'est juste comme pour te faire rouler des dés et te montrer comment le jeu marche. Mais là, tu sais, dans le jeu de rôle, il sonne la cloche, ben tu sais, tout dans le couloir qui suit après, il y a peut-être 3-4 portes, ben il y a au moins 5-6 gobelins, hein. Fait que je vais te dire une affaire, quand je l'ai joué avec ma gang, ils ont fait du bruit, eux autres, ils se gênaient pas, ils pétaient ailleurs à tous les gobelins. Puis ça, tous les gobelins étaient sortis. Fait que ça a fait... Écoute, t'aurais jamais vu ça dans le livre d'Onzette l'héros, évidemment. Mais c'est ça, tu sais, ce couloir-là est devenu sans dessus-dessous. Puis il y a eu un gobelin, je sais pas s'il s'est sauvé. Ah non, ils ont pas réussi à se sauver. Mais s'il serait sauvé, il aurait été averti de toutes les autres salles. Fait que tu sais, tout ce qu'il y avait prévu là, mais il serait plus là, tu sais. Fait que tu sais, ça aurait rendu le donjon pas mal plus vivant, tu sais, comme un endroit qui existe, puis que, tu sais, qui est cohérent. Tu sais, c'est ça qui arrive. C'est de jouer avec les éléments, puis tu sais, je pense que, ouais, c'est ça. Ça, c'est un exemple où, tu sais, c'est tiré d'une œuvre où tout est très statique, très fixé en temps et en espace. C'est fixé là, puis, tu sais, c'est comme une scène qui s'anime quand tu rentres là, quand tu lis le livre. Dans les faits, c'est bien plus que ça. Fait que pour moi, c'est un exemple de... J'ai préparé ce donjon-là en me connaissant,
ce qu'il y avait là-dedans. Mais après ça, me dire, ben OK, là, je connais tous les éléments. Mais voilà, là, si les joueurs commencent à s'énerver là-dedans, ben les éléments, les pièces ont commencé à bouger, là. Puis en effet, à tout bout de champ, dans l'aventure, ils se retrouvaient devant des obstacles qui n'étaient pas là au départ, qui étaient beaucoup plus difficiles que ce qui était prévu, parce que là, le donjon s'est mis à bouger. Tu sais, il y a eu toutes sortes de scènes, là, vraiment cool, là, tu sais, des affaires que j'aurais jamais vues dans le livre. Mais c'est ça, c'est la magie du jeu de rôle et la magie de préparer une aventure pour un donjon, puis avec une map, puis tout ça, parce que j'avais joué avec une map, cette aventure-là, puis ça. Puis voilà, c'était intéressant à ce niveau-là, tu sais. C'est ça que j'aurais à dire, tu sais, je pense que je reviens sur des très vieilles vidéos rôlistes que j'avais faites, tu sais, c'est de rendre le donjon vivant, tu sais, je pense une vidéo qui s'appelait de même, c'est peut-être à peu près la même affaire que je disais, je me souviens plus, là. Mais c'est un peu de même que je le vois, tu sais, c'est de même que je prépare mes affaires. Tu sais, faut pas trop avoir un cadre serré, l'aventure, tu sais, la map, qui présente qu'est-ce qu'il y a dans la map, ben, tu sais, c'est le monde qui habite là, mais c'est toutes des pièces qui peuvent se promener selon selon le type de monstre que c'est. C'est vrai qu'il y a des monstres qui vont rester là. Tu sais, mettons que tu as un cerbère enchaîné, là, tu sais, pensez à Harry Potter, là, tu sais, l'espèce en tout cas, le gros chien à 3 têtes, il est enchaîné là. Bon, tu sais, je me dirais, il y a une pièce qui est hantée. Ben, c'est le fantôme, il reste là. Dans Défi Fantastique, spoiler, ben, il y a un vendeur de stock qui reste assis tout le temps dans sa pièce, tu sais. Il n'y a pas de raison de s'en aller. Tu sais, c'est ça. Fait que lui, il reste là. Je me souviens qu'il avait pété à gueule, ce gars-là. Je sais pas trop pourquoi. Ah, boy. Ouais. Mais c'est ça, mais... c'est un peu ça. Tu sais, c'est ça. Faut que les pièces, ils bougent, là, c'est ça. Parce que des fois, on peut être... C'est vrai que, tu sais, mettons, c'est la première fois que tu lis un donjon, ça peut être imposant, ça fait beaucoup de stock à lire. C'est sûr que dans les premiers donjons, puis moi ici, c'était de même, je veux dire, tout était statique, tu sais. Fait que, tu sais, je lisais un peu à mesure, tu sais, je checkais la map, on dessinait la map, tu sais, puis là, on rentrait dans la place, puis là, on activait ce qui était là, puis, tu sais, les vieux donjons de Donjons et Dragons, tu sais, les modules, je veux dire, t'avais le petit carré qui disait ce qui se passait là, dans chaque place. J'ai lu quelque chose par rapport à ça, ces petits carrés-là. Et ça, je sais pas, il faudrait que je vérifie, mais je trouvais que c'était intéressant comme histoire. Les modules de donjon, au départ, les premiers modules étaient en fait créés pour des conventions, pour des tournois. C'est un peu le principe, finalement. Tu sais, je vois ça à Draconis. Ah, j'ai plugué Draconis! Je vois ça à Draconis en fin de semaine, mettons les Adventure League, que je jouais plusieurs fois le même module, joué par différents maîtres de jeu. Fait que, tu sais, il y avait comme une façon standard de présenter les choses, puis c'était ça. Fait que, tu sais, c'était... Tu sais, en fait, c'était fait pour standardiser les différents tournois, tu sais, une façon de calculer qui réussissait le mieux le donjon. Fait que les petits textes étaient là pour guider les maîtres dans cette standardisation-là. Tu sais, dans les faits, le jeu de rôle, puis la plupart d'entre vous le savez, les possibilités sont tellement immenses que, tu sais, les petits textes, moi, je les lis pas. J'ai lu en préparation, là. Parce que ça permet peut-être de comprendre ce qui peut se passer. Ça donne des bons indices sur ce qui peut se passer, mais après ça, ils rentrent dans la pièce. T'es supposé avoir 5 gobelins là. Ah non, c'est vrai, on les a tués 3 pièces avant parce qu'ils sont sortis en courant pour venir nous arrêter. Puis non, on les a tués avant, c'est ça, tu sais. Puis ça sert à quoi de les mettre là, tu sais, de faire réapparaître là. Quoi qu'on peut les faire réapparaître là, c'est d'autres gobelins, tu sais, on peut, c'est le défi. Tu sais, si dans l'histoire, là, c'est intéressant de donner ce défi-là. Tu sais, je le fais, là, quand je fais Donjons et Dragons avec One Page Dungeon, je joue beaucoup avec les pièces, puis tu sais, les affaires du donjon se promènent. J'ai un souvenir d'un donjon où le monde, il tripait sur un dieu des roches, puis il se promenait un peu partout. Puis c'était drôle parce que, tu sais, les joueurs essayaient d'essumer, mais c'était comme un labyrinthe, puis ceux qui habitaient là connaissaient bien plus les chemins que les autres, fait que tout d'un coup, ils se trouvaient le chemin bloqué par eux autres, puis ils se trouvaient entourés d'ennemis, mettons, dans un couloir, tu sais, en avant, en arrière. C'est bien parce que je regardais le module, je regardais qui habitait où, qui aurait pu être possiblement averti, je me suis mis à bouger mes bonhommes, puis ils sont fait pogner là.
Ça fait bien plus film. Tu sais, c'est ça, là. Ça fait comme si on était dans un film. Voilà. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter. Puis je sais pas si ça répond bien à M. Lessard. En fait, si vous voyez cette vidéo-là, c'est parce que j'ai relu la question après. Je me suis dit, ah oui, je réponds comme il faut. Mais c'est ça. C'est conseil relax, là, tu sais. Lisez un module, soyez relax, le module. Puis, tu sais, faut pas avoir peur de pas faire ce qui est écrit, là. Tu sais, dire. Tu sais, vous faites un module de Pathfinder, mais les joueurs ont envie de se partir à une auberge en plein milieu de Rise of the Rune Lords quand ils devraient péter à gueule au gros méchant. Non, non, c'est pas une auberge. Bien plus d'argent à faire là. Puis tu vois, ils sont tous chauds à l'idée, tu sais. Faites juste prendre un recul, tu sais, en tant que maître de jeu. Ça serait du coup. Ça serait du fun. Tu sais, à la prochaine séance, est-ce que j'aurais le cœur léger à aider les joueurs dans leur projet? Puis juste mettre mon module de côté. Puis, tu sais, si la réponse est oui, ouais, allez-y. Aidez-les dans leur projet d'auberge. Je sais pas dans cette aventure-là, si à un moment donné, ils ont des comptes à rendre à quelqu'un pour réussir l'aventure. À un moment donné, ça va leur tomber sa tomate. Hein? Tu sais, une auberge, ça se brûle bien. Oui, ça se brûle bien. Voilà, ça va mettre du piquant dans leur vie. Hein? Puis après ça, ils vont vouloir faire le film et écrire le roman de ça. Hein? Bon, voilà. J'ai assez parlé. François Lessard, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.